Sochaux avec Monsieur Francis Gillot. Et bon, c'était dans notre vers la fin de saison, et il m'a dit, écoute, moi je sais pas si je vais rester au club, et en gros, si j'ai une opportunité, j'aimerais bien t'emmener avec moi. Moi, en même temps aussi, j'étais en fin de contrat, et j'ai dit, j'attends votre retour, et quand j'ai vu en plus qu'il avait les Girondins de Bordeaux, j'ai dit, c'est parfait. On va dire dans la chronologie, ça s'est très mal passé avec moi, avec Frédéric Hans à l'époque, quand j'étais à Sochaux. Et j'avais signé 4 ans, et ma première année, mes 6 premiers mois étaient très difficiles. Et Francis Gillot avait récupéré l'équipe parce qu'on était dernier au classement. Et moi, on va dire, j'étais un peu à la cave, comme on dit l'expression dans le milieu. Et directement, il m'a refait jouer titulaire. Il a compté sur moi. On a réussi à se maintenir. Et si vous voulez, d'une certaine manière, tout ce que me reprochaient les gens par rapport aux statistiques, lui, il voyait un joueur qui apportait dans le jeu à l'équipe, etc. Et il a toujours donné cette confiance-là envers moi pendant toutes ces années. Et surtout la dernière année à Sochaux, en fait, on finit 5e, on fait une super saison. Donc, il a envie de continuer de travailler avec moi parce que voilà, j'ai aussi la mentalité entre guillemets qu'il faut. Et puis, je pense que ça a aidé aussi à vouloir travailler sur le long terme avec moi. En fait, ça faisait des flashbacks avec Monaco, si vous voulez. Où, même si j'ai fait qu'un an pro là-bas, quand tu passes 5 ans là-bas, surtout 4 ans au centre de formation, on te donne cette culture de l'Europe, de la gagne. Et ça faisait un moment, j'avais pas revécu ça, en fait, d'une certaine manière. Parce que entre Sedan et Sochaux, je suis resté quand même 4-5 ans dans des clubs où on jouait le maintien. Et en fait, c'était un retour aux sources, on va dire. Et c'est vrai qu'il fallait vite se mettre au diapason parce que, surtout que l'équipe, il y a 2-3 ans, elle était championne de France. J'ai commencé quand même avec Didier Deschamps, donc à partir de là, tu commences avec ce genre de club, avec ce genre de coach, tu sais ce que c'est indirectement le haut niveau, parce que j'ai vécu à travers en formation l'épopée monégasque quand ils arrivent en finale de Ligue des Champions. Je m'entraînais quelques fois avec eux, donc t'es imprégné de tout ça en fait. Ah, bien sûr, ça aide parce que t'es dans le doute. En plus, Wendel, il était encore là. Donc, on sait ce qu'il a fait dans le passé à Bordeaux. Toi, tu sortais d'une bonne saison avec Sochaux. Et tu sais pas en fait comment ça va se passer parce que la concurrence, elle est plus élevée. Parce que même si tu vois, je connaissais Michael Tiani, je connaissais Hugo Gouffran. Et la plupart, je les connaissais pas vraiment. Et à part avoir joué contre eux. Et tu viens toujours sur la pointe des pieds, tu essayes de faire ton petit truc de ton côté, et au fur et à mesure, force de les côtoyer au quotidien, forcément tu crées des affinités, et après tu t'incorpores dans le groupe plus facilement. Ils aimaient bien me chambrer en disant il y a papa, tu vois, mais il y avait rien de méchant parce que je pense que mon comportement humain a fait que ils voyaient peut-être une bonne personne à travers moi avec qui on pouvait même échanger. Ils n'étaient pas dans un espèce de truc où ils me voyaient comme un faillot, quoi. Je savais que voilà, on n'est pas me prendre pour des qualités de buteur ou voilà, mais il fallait que j'amène de la percussion. Je trouve que ma relation avec Tremolina, ça s'est très bien passé dès le début, et ça a aidé aussi parce que c'est quand même un joueur emblématique du club ou un joueur avec lequel l'animation offensive reposait aussi beaucoup. Et ça aide aussi d'avoir cette affinité sur le terrain pour pouvoir te mettre bien dans le groupe. Si tu veux, quand j'étais à Monaco, mes coachs en jeune, ils me disaient beaucoup, ouais, faut que tu finisses et tout, même à Clairefontaine, mais moi, je m'en foutais parce que je partais d'un principe, quand tu es bon et que tu fais ce qu'il faut dans ton contenu, que tu marques ou tu marques pas, en fait, c'est une question de... Après, c'est des chiffres. Bien sûr, on est là pour la gagne. Mais par exemple, tu vois, j'étais champion de France avec Clairefontaine. Je sais pas si j'ai marqué 10 ou 15 buts. Jimmy Briand en a marqué 60. Mais au final, j'ai gagné un titre. J'étais content avec 18 partenaires. En fait, la finalité, c'est ça. Et si tu veux, le monde pro, en fait, m'a collé une étiquette à juste titre, hein, c'est-à-dire de ne pas marquer.
Mais en fait, j'ai trouvé elle était néfaste. Et j'ai trouvé le monde du journalistique où j'ai compris aussi ce que c'était le deux poids deux mesures. C'est-à-dire que quand en fait, pour moi, ils t'aiment pas, ils vont te sortir toujours tout ce qui est négatif sur toi. Mais par contre, quand ils t'aiment bien et que tu peux avoir le même profil que le mec, ah là, ils vont commencer à regarder tes forces. Et j'ai pas aimé cette façon de faire parce qu'on a voulu me présenter comme ça et même si tu veux, entre guillemets, ce que j'appelle les footix ou les mecs qui aiment le foot ou les mecs sur Internet, ils marquent pas ou quoi que ce soit. Je vais te donner une anecdote pour te montrer comment réfléchissent en fait les gens. Une fois, je me rappelle, je fais un match amical contre Ajaccio et en fait, j'amène de la percussion, peut-être qui n'a pas été vue pendant un certain temps ou pendant 1 ou 2 années. Et t'as un supporter qui vient sur le terrain et il me serre la main et me dit bien joué. Je ne savais pas que tu jouais comme ça. C'est pour te dire que l'étiquette, et en plus, jouer dans des clubs, entre guillemets, qui ne font pas rêver les gens, donc que tu t'attardes pas dessus, plus un mec qui marque pas, donc le mec, automatiquement, il est nul. C'est comme ça qu'ils font un constat. Et, et en fait, le fait qu'il m'a dit ça, j'ai souri parce que je me suis dit, ah ben tu vois, les mecs sont que dans le jugement par rapport à ce qu'ils voient dans les médias ou quoi que ce soit. C'est pour ça, en fait, ça m'étonne pas de la culture qu'on nous critique en France parce que on est abreuvé de messages du journaliste envers les gens, en fait. Mais les gens ne regardent pas. Par exemple, c'est comme si moi, je te dis, je juge une personne sur jour de foot, mais j'ai jamais regardé 90 minutes d'un match de cette personne-là. Comment à un moment je peux être crédible? Ça m'a porté beaucoup préjudice parce que je sais que moi que c'était un défaut et j'en parlais souvent parce que c'est pas un truc que je voulais cacher, mais en gros, je voulais dire aux gens, en fait, il n'y a pas que les stats dans la vie. Dans ces cas-là, s'il n'y a que les stats dans la vie, on dit tous à nos gosses à 5 ans, vous jouez tous avant-centre parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va être aimé. Donc, en fait, défenseur central, latéral, ça sert à rien. Parce que je préfère leur dire la vérité dès le départ que de leur dire, écoute, joue comme ça et t'inquiète pas, on est dans un monde d'hypocrites, ils vont retourner leur veste ou quoi que ce soit. Et ça, en fait, j'ai voulu. Moi, ça m'a vexé parce que, en fait, on me réduisait à ça, tu vois. Et même quand j'étais à Sedan, où des fois je regarde des matchs, mais combien de fois, tu vois, on m'a niqué mes stats, surtout pour les passes décisives. Et moi, j'allais pas voir l'entraîneur principal chaque week-end en lui montrant les vidéos. Regarde, il marque pas. Après, vous m'accusez de ne pas remplir des stats. Non, j'étais pas comme ça parce que je pense pas qu'un avant-centre, quand j'ai donné le ballon, il faisait exprès de tirer à côté. Parce que ce sera pas dans son intérêt. Je pense que j'ai eu des fois de la malchance de tomber sur des situations qui me mettaient pas en valeur. Et tu vois, par exemple, je vais te prendre l'exemple de Martin. L'année où il va, comment on appelle ça, en équipe de France, il met, je crois, 3 ou 4 buts dans l'année, mais par contre, il fait 16 ou 17 passes D. Et c'est pour te dire que tu as des bascules, en fait, qui font vraiment la différence. Après, c'est un super joueur de ballon. Mais je veux dire, si tu n'as pas ces stats-là à un moment donné, cette bascule-là, en fait, tu la fais pas. Par exemple, tu vois, j'ai encore vu, quand tu regardes le match de Coman et Sané avec le Bayern, fort dans la percussion, comme beaucoup de monde sont forts dans la percussion, mais dans le dernier geste, c'est pas pareil. Mais par contre, quand ils sentent, il y a Lewandowski. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on a vu sans Lewandowski sur une double confrontation, eh ben, tu vois qu'ils ont comment on appelle ça? Tu vois que leur gestuelle, elle est pas bonne sur le dernier geste, quoi que ce soit. Mais comme ça joue dans des gros clubs, mais comme ça joue dans... En fait, tout est un contexte différent, tout est une image différente. Parce que demain, Coman, il commence sa carrière en France sur 2-3 ans, il n'a pas les stats qu'il faut. Je suis pas sûr qu'il y a ça derrière aussi, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, je vois un mec comme Saint-Maximin, je ne sais pas où il est moins fort que lui footballistiquement, en fait. Alors que les deux sont de bons joueurs. Mais à un moment, tu as des bascules quand je te dis des bascules positives, hein, c'est-à-dire que il était au PSG, il a fait des super trucs très jeunes en équipe de France. En fait, tu vis avec une espèce de réputation, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que déjà de la première année, le regard des gens avait changé déjà. Et aussi, ma relation avec les joueurs sur le terrain, je sentais qu'ils m'appréciaient en tant que joueur. Et ça, je trouve que en termes de reconnaissance, en fait, il n'y a pas mieux. C'est-à-dire que tu es validé par les tiens d'une certaine manière. Et même si depuis tout à l'heure, on a parlé du regard des journalistes, des gens, parce que
on va pas se mentir, hein, on aime être apprécié. Mais après, c'est une question de ce qu'on dit réellement sur toi, tu vois. Après, le contenu dans ce qu'on dit sur toi qui va te déranger. Mais sinon, par rapport à Bordeaux, où j'étais content, c'est que même si on a commencé très difficilement, parce qu'on était vers la relégation peut-être le mois d'octobre, novembre, on a vite remonté la pente parce que déjà on avait un groupe de qualité. Mais le gros problème, ce qui se passe par rapport au club français, c'est l'animation offensive et les relations techniques qu'on a. Parce que les joueurs, tu vas les avoir, mais c'est d'imbriquer en fait tous ces joueurs-là et de leur donner une espèce d'osmose qui fait que le contenu des matchs peut être meilleur, etc. Et je trouve que déjà ma relation avec Trèche sur le côté, elle était très bien. Et ça m'a donné de la confiance. Non, parce que en fait, se décevoir, c'est aussi être déçu, c'est aussi d'avoir une autocritique. C'est-à-dire que moi, j'étais pas à la hauteur par rapport à ces stats, parce que là où je vais critiquer les stats négativement, je vais les critiquer positivement. À un moment, moi aussi, j'avais des responsabilités à faire des bascules ou à faire gagner des matchs et que je n'ai pas fait et qui a été un frein dans mon jeu qui m'a pas permis en fait de passer un cap même à un certain niveau. Et ça, en fait, oui, où je suis déçu, c'est parce que je pense que on était une équipe qui était quand même qui était en fin de cycle au niveau mental. C'est-à-dire que souvent, quand tu utilises un groupe, surtout qui avait vécu une épopée avec Laurent Blanc en 2008, 2009, 2010, en fait, au final, tu es obligé de faire des espèces de turnover, de fraîcheur, parce que ça fait partie du foot. Et ça a été toujours vu comme ça, même dans le monde de l'entreprise, qu'à un moment, trop de personnes, enfin, toujours les mêmes personnes pendant un long moment, en fait, tu peux tourner, en fait, tu peux tourner sur toi-même sans forcément progresser, en fait. Et je pense qu'au moment, on n'a pas assez mis le doigt là-dessus. Et ça fait qu'on a toujours eu des classements 5e, 6e, sans forcément de faire une bascule pour aller peut-être prendre une Ligue des Champions, en fait, une 3e place, quoi. Quand on joue contre Lorient, Evian, je crois, et même, comment il s'appelle l'équipe Francfort, où j'ai senti, en fait, sur un passage, où je me retrouvais, en fait, enfant, c'est-à-dire où je dominais, j'avais un impact par le dribble avec une impression de facilité, en fait. Et la plupart du temps, je l'ai moins retrouvé pendant ma carrière parce que je venais avec toujours ce truc. En fait, c'était pas un problème d'éliminer mon vis-à-vis, de dominer mon vis-à-vis. Le gros problème, c'est que est-ce que je veux sortir avec une passe D ou un but dans ce match-là, en fait. Parce qu'au final, c'est le regard du président va être comme ça, le regard de la masse populaire va être comme ça, le regard des journalistes va être comme ça. Et ça, bien sûr, ça a eu un impact sur moi, parce qu'au final, tu rentres sur le terrain, parce que c'est pas parce que je dis que je veux éliminer mon vis-à-vis que mon match s'arrête là. Mais c'était aussi un défaut mental que dans les 18 mètres, j'étais pas un tueur. Mais en même temps, en fait, je pense que chacun a son processus pour réussir un match. Et au final, moi, mon processus, c'était déjà de gagner mes duels avec mon adversaire direct. Mais le truc, c'était, à la fin, ouais, mais il me manquait ça, ça, ça. Mais après, il y a eu des passages où je m'en sentais à l'aise. Par exemple, le match où on gagne 5-4 contre Lille, qui était, c'était champion de France en titre. Ouais, je me suis senti très bien parce qu'en plus, c'était un nouveau poste, c'était un attaquant avec Yo Gouffran, on jouait en 3-5-2. Et je me suis senti, en fait, avec plus de. J'étais moins fixé déjà sur un côté et j'étais plus à l'aise dans le cœur du jeu parce que où j'ai une grande force et je sais faire jouer les gens, en fait, faire jouer mes partenaires. C'est-à-dire que et c'est pour ça que tu vois, je sais pas si tu t'en rappelles, avant ma blessure, j'ai joué milieu défensif en 6 les 3 derniers matchs, les 3 ou 4 derniers matchs. Ça s'est super bien passé parce que j'ai eu une culture depuis tout petit où on m'a appris à jouer au foot pour moi de la bonne manière, c'est-à-dire au sol, avec un espèce de tiki-taka. J'ai toujours été éduqué là-dedans. Et c'est pour ça d'avoir réussi à faire cette bascule rapidement ailier gauche, si ça n'a pas été un problème pour moi parce que c'est dans mon ADN d'une certaine manière. Et je trouve que le poste d'avant-centre que j'ai joué avec Yo pendant 6 mois, 1 an, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pu un petit peu plus avoir de stats, c'est-à-dire que je suis passé à 1 à 4, tu vois. Mais tu vois, je trouvais
il y avait une cohérence à ce moment-là dans l'équipe parce qu'on a accroché la Coupe d'Europe comme ça, on a fait des matchs intéressants même en Coupe d'Europe l'année suivante et ça a été bien quand même. Non, en fait, j'ai des regrets par rapport à mon mental et comment je suis arrivé dans. C'est un milieu en fait qui, si tu veux, qui est très difficile où il faut avoir du caractère. Si t'as pas de caractère, tu te fais bouffer. Bah, on regarde ce qui se passe avec notre équipe qui est partie à Lorient. Tu voyais que le contexte de la relégation avec tout ce qui pèse autour, tu perds quand même 4-1 à Lorient, qui est certes qui a deux superbes attaquants, je trouve, mais que tu perds là-bas avec des pieds qui tremblaient en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est mental. Mais c'est parce que c'est tout un contexte et tout. Et si tu veux, par rapport aux années bordelaises, est-ce que j'ai des regrets? Non, moi j'ai des regrets parce que c'est l'approche que j'ai eue du foot qui était, certes, il y avait du plaisir, mais en même temps, il n'y avait pas assez d'agressivité et de méchanceté, mais dans le bon sens du terme, hein, pour essayer de finir ou quoi que ce soit. Parce qu'à un moment, j'avais pas la bascule mentale nécessaire pour, entre guillemets, faire une bascule individuelle pour ma carrière, pour moi-même, etc., et même pour mes équipes, tu vois. Ouais, c'était terrible et franchement, ça a été le pire moment de ma vie. Parce que en fait, là, tu t'es dit, parce que j'ai jamais eu de blessure, si tu veux, de ma vie. J'avais quelques blessures et tout, tu vois, mais pas aussi longues. Et là, c'est comme si, en fait, tu prends un coup derrière la tête parce que tu as envie de finir. En fait, tout le monde va avoir sa propre sortie. Je pense que Zizou, c'est le mec à part le coup de l'histoire du coup de tête, mais d'arrêter le foot à son top, parce que chacun a son niveau de top, tu vois, j'ai mon niveau de top, il a son niveau de top et tout, mais te dire, bah écoute, là j'ai le choix entre arrêter parce que j'ai peut-être plus envie et ne pas arrêter, en fait j'ai pas eu ce choix-là en fait. Et même dans ma vie de tous les jours, ça m'a posé problème, des fois pour marcher, pour trucs comme ça, c'était hyper compliqué. Donc, j'ai envie de leur dire d'avoir toujours de l'espoir, parce que c'est ça qui nous fait vivre d'une certaine manière. D'aller toujours de manière positive, d'encourager le club là, pendant ces 4 derniers matchs, parce que tout le monde en a grand besoin. Après, tout ce qui est la partie économique, ça c'est pas de notre ressort. Mais de toujours avoir gardé la même attitude, parce que moi, je me rappelle quand même par rapport aux ultras et tout, quand des fois on faisait des matchs, c'était des siestes carrément, ils ont toujours été là. Ils ont toujours été là et même si on dit que Bordeaux c'est pas une ville entre guillemets attractive comme Paris, Marseille, Lyon au niveau du foot. En tout cas, je sais que ce groupe de supporters a toujours été quand même. Ils ont essayé de tout faire par rapport au club, c'est-à-dire de montrer l'identité du club à travers les comportements, à travers le sportif toujours nous supporter et tout. Et ça, j'espère qu'on pourra quand même leur rendre un hommage au niveau sportif, c'est-à-dire d'arriver à préserver un maintien cette année parce que ils méritent pas ça et ça quand même ça me fait chier pour eux parce que même si moi je suis pas bordelais de naissance, j'ai appris quand même à les connaître certains ces années passées au club et en même temps de te dire que tu vas supporter ton club à l'extérieur à domicile, même si tu n'as pas pu le faire cette année avec le Covid, de voir en fait cette descente aux enfers, que ce soit sportif et sur le plan financier, je leur dis, moi je suis de tout cœur avec vous et de toute façon, le dernier mois, on va le vivre ensemble dans la souffrance, mais on espère que l'issue sera positive et qu'on sera toujours bordelais quoi qu'il arrive.